Eh bien, pour commencer, sans plus attendre, nous accueillons deux étudiants, Yannick et Elliot. Bonjour à vous. Bonjour. Qui ont réalisé les films Les larmes de la Seine qui nous font l'honneur d'être là sur ce plateau. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous êtes déjà originaire de Clermont ou pas? Alors non, nous venons de Lille, dans le nord de la France, où moi, pour ma part de Roubaix et... Pour ma part de Dunkerque plus précisément. D'accord. Voilà. Petite présentation, vous êtes étudiant, dans quelle formation et tout? C'est bien ça, du coup. Donc on vient de Lille et on a fait une école qui s'appelle Paul Trodet, qui est à Roubaix, donc juste à côté. Donc c'est une école qui se fait en 5 ans. Et du coup, là, on vient de terminer notre master en juillet dernier, durant lequel on a pu faire le film Les larmes de la Seine, pendant ces 2 années, du coup. Une année de pré-production et une année de production. D'accord. Et vous êtes étudiante précisément dans le domaine du cinéma, alors? C'est ça, c'est le cinéma d'animation. D'accord. Animation 3D. D'accord. Et ce film a été réalisé en collaboration avec d'autres personnes qui sont eux aussi étudiants ou pas du tout? Alors oui, donc on était 8 étudiants. On avait la double casquette de réalisateur et également de graphiste. Où on a vraiment conçu le film ensemble. D'accord. Et quel est le film que vous présentez? Est-ce que vous pouvez en dire davantage pour les auditeurs, déjà pour ceux qui n'ont pas pu aller assister? Oui, bien sûr. Alors, notre film s'intitule Les larmes de la Seine. Dans ce film, nous abordons les événements tragiques du 17 octobre 1961 à Paris, où des Algériens ont voulu mener une manifestation pacifique dans les rues de Paris. Et donc nous suivons l'histoire de Kamel et Nabil qui vont entrer dans cette manifestation et puis vivre l'histoire. Ok, et alors pour peut-être les plus jeunes, la plus jeune génération, ou alors des gens qui auraient raté ce fait, est-ce que vous pouvez décrire un peu plus ce qui s'est passé ce jour-là? Alors oui, des travailleurs musulmans algériens, qui est dit dans l'appel de la préfecture de Paris, ont décidé de manifester dans les rues de Paris le soir du 17 octobre 1961 et de manière pacifique. Donc il y avait des familles, des gens de tout âge. Donc nous, c'était aussi important de le montrer dans notre film. Et durant cette manifestation, il y a eu des violences policières. Donc il y a eu un grand nombre de morts du côté algérien. Très grand nombre de personnes qui ont été arrêtées et blessées. Alors du coup, il y a eu aussi beaucoup, comme j'ai pu le dire, d'arrêtés. Et ils ont été, pour la plupart, donc il n'y avait pas assez de place dans les commissariats de l'époque. Donc ils ont été mis dans des stades municipaux ou dans des grands lieux comme le Palais des Sports de Paris. Ok, alors qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce jour-là comme thème pour votre court-métrage? C'était logique. En fait, pour prendre une connexion avec l'école, au début de notre 4e année, donc nous faisons le choix du film que nous allons faire durant les 2 ans. Chaque membre du groupe propose un projet. Et moi, j'ai proposé ce projet-là parce que, de par ma connexion que j'ai pu avoir avec mon grand-père, qui me parlait depuis tout petit de la guerre d'Algérie, de cet événement-là, mais pas que, aussi ce qui a pu se passer dans le nord de la France, du côté du Fresnois, pour ceux qui connaissent. Il me disait que c'était Chicago, quoi. Et donc, du coup, j'ai proposé ce projet-là. Et j'étais étonné que beaucoup de personnes du groupe ne connaissaient pas cet événement. Et en fait, pour nous, ça a été juste un déclic pour tout le monde de se dire « Ah ouais, c'est chaud, faut vraiment parler de ce film ». Et puis on y est allé, pas comme un projet étudiant. C'était notre chance à nous de pouvoir faire notre film et d'exprimer vraiment ce qu'on voulait exprimer. D'accord. Et est-ce que vous, comme tu viens de le dire, il y a beaucoup qui ne connaissent pas cette histoire. Moi, j'ai été, je l'ai suivi, mais avant
avant de l'avoir, quand je l'ai suivi, je n'ai pas vraiment compris l'histoire parce que je n'avais aucune notion là-dessus. Est-ce que vous prévoyez de faire, je ne sais pas, un autre court-métrage là-dessus? Pourquoi avoir fait ça sous la forme d'un film court? Alors le court-métrage, donc, pour les gens qui nous suivent, c'est un court-métrage d'animation 3D. Donc la 3D, c'est déjà très dur à faire. Là, notre court-métrage dure 9 minutes. C'est 2 ans de production à fond les ballons, on ne s'arrêtait pas, vraiment un truc de fou. Et en fait, quand la première année, on passe du temps à faire le storyboard, donc tout le déroulement de l'histoire, et on a vraiment essayé d'être le plus crédible possible vis-à-vis de cet événement, que ce soit au niveau des vêtements, du déroulement, et puis pour ceux qui vont voir le film, donc le film se découpe en 2 parties. Une partie plus documentaire au départ, et une deuxième partie qui est un peu plus lyrique, où là on exprime nos envies pour le présent et pour le futur. Et Elliot, qu'est-ce que tu as ajouté sur ça? Et est-ce que vous prévoyez une suite peut-être? Alors le but du projet, c'était d'évoquer un événement assez précis, donc le 17 octobre 61. Il n'y a pas forcément cette envie de faire une suite, en tout cas sur cet événement-là. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est de raconter des faits historiques et de du coup les mettre un petit peu plus en lumière. Mais du coup, après, nous, on a fait notre partie sur du boulot, on va dire. On a fait ce film pour que les gens qui puissent le voir soient informés s'ils ne l'étaient pas. Et après, la suite, ça se fait chacun de son côté. Et c'est pour ça que nous, on est content de pouvoir suivre le film dans des festivals comme Clermont-Ferrand, qui donnent beaucoup de visibilité. Et ça nous permet d'avoir beaucoup de rencontres et d'échanges avec des personnes du cinéma, avec des étudiants, et ça permet de pouvoir informer le plus possible. C'était ce qu'on voulait faire avec ce film. Et du coup, voilà, donc nous on continue à suivre le film, et c'est comme ça qu'on continue à en parler, en tout cas. Alors Yanis, tu disais justement une deuxième partie plus lyrique, quasiment métaphorique, on peut dire. Est-ce que pourquoi vous avez décidé de représenter cette deuxième partie plus métaphoriquement? Parce que, alors déjà, il y avait une envie, c'était de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Le sujet est déjà assez lourd. En France, pour moi, je pense que c'est dur de l'aborder. Et donc du coup, nous, on a réfléchi à comment aborder ce sujet, exprimer ce qu'on voulait exprimer. Et cette partie lyrique permettait d'expliquer ce qui s'est passé, toute la violence qu'il y a pu avoir cette nuit-là, mais aussi exprimer une autre idée de voir un peu plus loin que l'histoire. Il faut se servir de l'histoire, de ce qui s'est passé, pour penser au présent et au futur. Et nous, on a essayé de l'exprimer par la communion, par la danse, par l'expression du corps, plutôt que la violence pure et dure par l'image. Parce qu'il y a vraiment cette montée dans la première partie du film, où on sent la tension qu'il y a pu avoir durant la manifestation, mais cette deuxième partie nous vraiment permet de vraiment nous exprimer par rapport à ça. Et voilà. Ok, donc libérer un peu la tension aussi, j'imagine, du spectateur. Ouais, voilà. Et puis je pense que quand même la violence, on la ressent durant cette deuxième partie, mais pas de la violence, je veux dire, crue, mais plus une émotion, plus une sorte de tristesse vis-à-vis de ça, et se dire putain, on est con, quoi. Pour s'en débarrasser un peu de cette tension, on va écouter un extrait que vous avez proposé. Donc je vous laisse écouter et on en parlera un petit peu après. C'est parti.
et puissant, c'est True Story d'Ibrahim Malouf. Alors pourquoi cette musique-là, Yanis? Alors, True Story, pour nous, c'était une évidence. De par les émotions qu'elle pouvait dégager, elle collait parfaitement à notre envie, à nos idées. Et on a vraiment, dès le départ, basé notre mise en scène sur cette musique pour la deuxième partie du film. Et on a vraiment tout entrepris pour pouvoir la voir au final. Et puis on est très très heureux qu'elle soit encore dans le film. Est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, c'était un peu un sujet à débat? Est-ce que vous avez montré ce court-métrage dans des endroits où ça pouvait créer du débat, ou est-ce que vous avez eu des retours, tout type de retours d'ailleurs, après la sortie de ce court-métrage? Bien sûr, même dès le départ, à la projection du film à la fin de l'année, en fait, avec le jury professionnel, il y avait eu ce débat, il y a eu un grand débat entre les jurés, pardon, et il y avait un peu des choses qui nous ont été reprochées. Par exemple, pourquoi ne pas parler globalement de la guerre d'Algérie? Et puis nous, on a répondu très honnêtement, on peut pas parler de la guerre d'Algérie, enfin de l'entièreté de la guerre d'Algérie en 8 minutes, en 9 minutes. Et donc du coup, on essaie de se défendre, pas se défendre, mais défendre nos idées par rapport à ce film-là. Et puis bien sûr, voilà, on a des retours par rapport à ça. Mais c'est normal, parce que le sujet est prêté à ça, quoi. Et des retours spectateurs, par exemple, est-ce que vous auriez dans l'idée de le montrer à un repas des vétérans de la guerre d'Algérie? Bien sûr. Pourquoi pas. On a franchement, cette semaine, on est arrivé à Clermont-Ferrand lundi. Le film passe à peu près tous les jours. Et on croise des personnes qui nous font des retours, mais juste incroyables, quoi. Où ça leur a fait vraiment du bien. Des personnes qui ont connu ça aussi en direct. Enfin, des personnes voilà, qui ont connu ça et puis ils nous disent ouais, le film nous fait du bien parce que il est dans l'air du temps aussi et puis je sais pas, Elliot, toi, qu'est-ce que tu ressens aussi? C'est que vraiment le fait d'avoir toutes ces personnes différentes qui sont au même endroit et qui ont beaucoup de bienveillance, je trouve, par rapport au film. Et ça va oui, comme disait Anis, des fois de personnes vachement critiques sur les films, qui voient des films tous les jours, qui viennent à Clermont-Ferrand régulièrement et qui analysent le film de la façon dont nous on a voulu l'amener en le faisant. Donc ça, c'est super intéressant. Et plus simplement des personnes qui viennent et qui nous remercient, donc ça, on est assez surpris. Mais ils n'ont pas forcément de critique particulière à faire ou d'analyse, ils sont juste heureux qu'on ait fait ce film. Et nous, ça nous rend encore plus heureux et on se dit qu'on a bien fait de le faire. Et c'est là qu'on voit vraiment qu'il y a un besoin de parler déjà du 17 octobre, donc déjà de ça, mais plus globalement de la guerre d'Algérie. Moi, l'année dernière, j'ai pu voir le film de Bastien Dubois, Souvenir. Est-ce que c'est celui où le grand-père, justement, ne parle pas? C'est sûr. Et ce que j'y pensais, justement, j'allais en parler juste après. Voilà, désolé, je vous ai. Pas de problème. Mais et donc moi, ça m'a fait du bien. Après, lui, il va l'aborder, voilà, comme lui il veut l'aborder, mais il parle de ça. Il parle, voilà, de ce que son grand-père a pu, voilà, lui transmettre. Et puis moi, ça m'a fait du bien parce qu'il faut parler de ça, en fait. Il faut pas que ce soit tabou en France. Et nous, on est parti vraiment de ce postulat-là, de l'aborder comme nous, on aurait voulu l'aborder. Après, chacun est libre d'aborder ce sujet comme il le souhaite. D'accord. Et vous concourez dans la catégorie pour le prix national. Oui. Qu'est-ce qui, selon vous, vaut voilà, cette sélection-là? Parce que c'est un film fait par des étudiants à la base, mais qui compétit dans cette catégorie-là. Qu'est-ce qui, selon vous... Alors, bien sûr, on était étudiants à l'époque, mais comme j'ai pu le dire, on n'a pas abordé ce film-là comme un film étudiant. D'accord. Donc, dans nos têtes, on était réalisateurs et on avait des producteurs qui nous permettaient de faire le film. Donc, du coup, voilà. Et puis, nous, on a eu l'occasion de voir tous les films cette semaine. Enfin, pas tous les films, mais beaucoup de films. En tout cas, tout ce qu'on pouvait. Et puis, il y a une qualité
monumental, quoi. Franchement, déjà, on était fiers d'être là, mais quand on voit la qualité de tous les films, on est encore d'autant plus fiers. Et puis, je pense que le film, voilà, il parle aux gens, quoi. C'est un sujet qui méritait d'être abordé. Peut-être aussi de la façon dont on l'a abordé, et on est tellement contents. Je sais pas, Elliot. S'il y a un mot que nous pourrait sortir et qui nous a été sorti lors de discussions, c'est, je pense, la sincérité. C'est qu'il y avait, comme disait Yanis, pas cette envie de faire un film pour faire un film, de cocher les cases et finir notre année scolaire. C'était vraiment, on voulait raconter cette histoire et on a tout mis en œuvre pour qu'elle soit de la façon dont on le voulait, que ce soit techniquement ou au niveau de la réalisation. Et du coup, on a été sincères, et ce que les gens nous disent, ils ressentent qu'on a voulu le faire pour les bonnes raisons. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et du coup, voilà, ça fait que le film est apprécié. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en pensent, les producteurs ? Je me tourne vers toi, Simon. Du coup, tu es prof à l'école où ils ont fait, que j'ai oublié, à Lille, où ils ont réalisé ce court-métrage. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive, sinon couramment, assez régulièrement, qu'un court-métrage étudiant soit sélectionné, de votre école en tout cas, soit sélectionné pour ce festival-là, des courts-métrages, qui, on le rappelle, est le plus grand festival de courts-métrages du monde, et le meilleur aussi, même s'il fait froid. Est-ce que ça arrive régulièrement ? Alors du coup, nous en fait, c'est notre première sélection au festival de Clermont-Ferrand. On a plus l'habitude en fait de tourner dans les festivals d'animation. Donc le plus connu, c'est le festival d'Annecy qui a lieu tous les ans à Annecy. Mais donc du coup en fait, nous quand on a appris la sélection à Clermont-Ferrand, c'était assez incroyable parce qu'on faire partie d'une compétition avec des films de prise de vue réelle. Où on mélange, où la technique en fait est plus tellement l'important en fait sur la sélection, quoi, être considéré au même niveau que n'importe quel style de cinéma, quoi. C'était pour nous une grande victoire, quoi. Et nous du coup à l'école on essaye chaque année on discute beaucoup avec les étudiants pour voir ce que eux ils veulent raconter, et on essaye au maximum de leur laisser la liberté de raconter des choses. Donc on prend des risques aussi sur certains sujets qui sont traités. Donc là Yanis, quand il arrive avec cette thématique sur la guerre d'Algérie, ça peut faire peur tout de suite. Enfin, on sait que ça allait réveiller certains débats, certaines questions chez les spectateurs, mais nous en fait c'est ce qu'on cherche en fait. C'est des gens, des jeunes qui ont des choses à dire. On essaie de les accompagner, de réfléchir avec eux quelle est la manière la nouvelle manière innovante de traiter de certains sujets qui parfois restent un peu sous silence, quoi. Donc on essaie de se focaliser là-dessus et on espère avoir d'autres sélections à Clermont-Ferrand. Ça marche très bien. Et est-ce que lorsque Yanis il a proposé ce choix du sujet, tout le collectif était d'accord sur le thème ou pas au départ? Du coup, on était 3 personnes pour choisir en fait. Donc on reçoit tous les dossiers des étudiants. Donc chaque étudiant développe donc une histoire, fait des recherches visuelles sur le film. Et donc on est 3 personnes, on discute en fait. On discute de quel film nous paraît plus intéressant à choisir. Et moi, personnellement, quand Yanis a présenté son projet, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Alors, c'est toujours compliqué quand on a un dossier qui est vraiment au tout début du développement, parce que il faut se projeter, il faut... il y a pas, même si l'étudiant cherche à transmettre le plus possible d'éléments pour nous faire comprendre vers quoi il veut aller, vers la vision qu'il veut prendre dans son film. C'est toujours un travail pour nous en fait de se projeter, de faire confiance à l'étudiant. Et je pense que c'est ça en fait le plus compliqué, et ce qui fait qu'on prend des risques aussi sur certains films qu'on choisit, c'est que il faut qu'on fasse confiance aux étudiants, parce que ils sont pas, on n'a pas tous les éléments en main au début quand on choisit les films. Donc du coup voilà, nous ce qu'on cherche c'est vraiment des sujets différents, on essaie de construire des choses avec ce que les étudiants veulent offrir, et on essaye le moins possible d'imposer certains sujets ou d'imposer certaines manières de traiter les sujets. On discute beaucoup avec eux, et on essaie avec eux, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent raconter, quelle est la meilleure manière de le raconter. Et du coup, après, à côté, on a tout un corps d'enseignants qui vient nous aider sur chacun des domaines de la construction du film, donc que ce soit la narration, la fabrication de techniques.
D'accord. Elliot, Anis, vous êtes à votre première production, n'est-ce pas? Est-ce que vous prévoyez d'autres films courts sur des sujets à thème comme ce genre? Bien sûr. Donc moi, depuis 2-3 mois, je réfléchis à un prochain court-métrage. Et puis là, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Elliot, parce que, comme j'ai pu le dire aussi récemment, Elliot, c'est une personne avec qui j'adore travailler. On se complète beaucoup à deux. Et donc du coup, on a vraiment un projet qui est un peu au tout début, donc storyboard, pour être plus clair. Et puis on a cette envie de rester sur des faits historiques. Donc là, on partirait, on ne resterait pas sur le thème de la guerre d'Algérie pour l'instant, mais voilà, plus un thème qui nous touche plus à nos terres, dans le Nord-Pas-de-Calais, donc le bassin des mines, voilà. D'accord. Et quelles sont les bases pour être pour être réalisateur déjà? Est-ce qu'il faut forcément passer par une école comme la vôtre, ou on peut aussi le faire sur le tas? L'école nous a quand même beaucoup apporté, énormément. Franchement, je n'aurais jamais fait ce film sans eux, ça c'est sûr. Que ce soit les moyens techniques, les moyens de développement, parce qu'il y a des choses que c'est pas inné, quoi. C'est l'école qui nous apprend à façonner un film. Et bien sûr, moi je pense qu'on peut devenir artiste 3D comme nous on l'est actuellement sans école. Voilà, il y a tout ce qu'il faut sur YouTube et tout, mais être réalisateur, je pense que ce soit à Pôle 3D ou ailleurs, hein, il faut se renseigner, il faut être bien entouré, et je pense que pour être un bon réalisateur, il faut aussi savoir s'entourer, avoir des gens de confiance autour de nous. Moi, j'aurais jamais pu faire ce film sans Elliot, sans Nicolas Mayer, sans Lisa Vicenne, sans Philippe Nsinger, sans Étienne Moulin, sans Alice Le Tailleur. Sans eux, j'aurais jamais pu faire ce film. Et je leur remercie tellement. Et puis, s'ils nous écoutent depuis le Schnorr, je viens de faire un grand coucou à tout le collectif. Yes. Ouais, merci de les avoir cités. Pour finir cette interview, le petit classique de la semaine du court-métrage, c'est alors c'est quoi la séance que vous recommanderiez? Alors, vous avez vu quoi? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qu'on va aller voir? Alors, une séance on a vu quand même... En plus des larmes de la scène. Bien sûr. Alors, nous sommes en F9, voilà, et alors c'est pas parce qu'on est dedans, mais il y a quand même du très lourd. Hier, on a eu l'occasion de l'avoir 2 fois, du coup, cette séance, parce qu'on l'avait vu une fois solo, et une fois hier pour la séance micro. Et il y a quand même des bombes dans ce film, et je vais les citer. Il y a Inspection, qui est juste phénoménal, qui colle un peu avec nos idées, voilà. Donc par rapport au thème de la Shoah, voilà. Mais voilà. Et Le Roi David, qui juste phénoménal aussi, où l'actrice Eva You est juste extraordinaire. Et donc voilà, si je devais recommander, venez en F9, il y a aussi Les Larmes de la Seine, je sais pas si vous connaissez. Tant qu'à faire. Ok, merci beaucoup. Elliot, même constat, F9 c'est la meilleure. C'est ça, Non, pas la meilleure. On essaie de rester un peu chaud. Sans vouloir influencer le jury national étudiant qui est... Mais de ce qu'on a pu voir, en tout cas, on voit que la sélection nationale est vraiment de très très haute qualité. Et bonne surprise aussi, c'est qu'on s'attendait à avoir beaucoup de films prises de vue continue ici. Et on a des super belles surprises aussi avec les productions d'animation qui sont proposées. Et notamment, là, j'ai en tête le film Sierra, film estonien, qui doit être en compétition I8, peut-être. Je ne me souviens plus exactement, mais en compétition internationale en tout cas. Et vraiment très intéressant, ça montre des nouvelles façons de pour raconter une histoire avec des manières assez simplistes, mais dans la fabrication en tout cas, mais dans le rendu, mais très intéressant et qui apporte de belles choses en réflexion. Ok, I8, donc, et F9, alors je n'ai pas le calendrier devant moi, mais vous le trouverez le programme dans le gros pavé ou sur l'application aussi du Clermont Film Fest. Peut-être vous avez les dates les dates et les lieux, des prochaines projections. Non, malheureusement. Il me semble qu'aujourd'hui il passe en tout cas. Il passe aujourd'hui, il passe sûrement demain.
Et j'espère qu'on pourra le voir plus tard sur d'autres plateformes, en tout cas. Oui. Merci beaucoup à Merci vous. beaucoup.